Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 354 d'Otoriko. Alors un chapitre qui a été assez court finalement, c'est peut-être pour ça qu'il est sorti aussitôt, j'avoue que j'étais un petit peu étonné de le voir sortir si tôt ce vendredi. Et donc ça va être un chapitre vraiment très haut, très lourd, vraiment, on va aller vraiment directement droit au but. Enfin comme c'est un peu le cas depuis quelques chapitres maintenant, depuis que l'auteur est un peu obligé d'accélérer la cadence pour boucler plus vite son manga. Enfin voilà, je vous apprends rien, je le répète assez souvent. Et là, encore une fois, un chapitre vraiment assez riche, peut-être pas énormément de texte, peut-être pas énormément, comment on pourrait dire, ça pas énormément de révélations, mais beaucoup de questions quand même qui surviendront à la fin de ce chapitre, et pour notre plus grand plaisir. Donc on va atterrir directement là où on s'est arrêté précédemment avec je vous le rappelle, vu que ça fait déjà un petit moment déjà, le combat entre Star June, enfin je sais pas, le combat n'avait pas vraiment été engagé en fait, si vous voulez, la confrontation on va dire entre Star June, Toriko, enfin vous me direz ça ressemble un petit peu pareil, Star June, Toriko et puis Guinness, enfin en fait ils s'étaient retrouvés les uns contre les autres, mais le combat n'avait pas encore été engagé, c'est pour ça que je nuance un petit peu mes propos. Et donc le mini Neo qui avait été affilié donc à la zone 2, si je dis pas de bêtises, donc la zone où se trouvait Guinness, donc pour pouvoir l'affronter, pour pouvoir trouver l'ingrédient du menu du complet d'Acacia qui se trouvait aussi dans cette zone. Donc s'était retrouvé face à Guinness, donc face à Starjune et puis Toriko. Il était intervenu directement à la fin de dernier chapitre. Et donc là, le combat va directement s'engager directement entre Starjune et Toriko contre lui, contre le mini Neo. Alors moi, je pensais que ça allait directement être Guinness qui allait rentrer dans le bal pour pouvoir directement l'éclater comme tous les Ura l'ont fait dans le chapitre précédent. Alors que pas du tout, en fait, vu que Starjune et Toriko sont un peu plus près, juste le temps qu'ils se retournent, leur démon d'appétit va directement se manifester, va directement, en fait, va directement faire un énorme coup de sang. Enfin, je sais pas si on peut vraiment qualifier ça comme ça. Et donc ils vont directement enfin, s'extraire de leur corps, enfin en fait pour les prendre un peu, enfin c'est un peu imagé, mais ils vont plus prendre le contrôle de leur corps pour pouvoir directement en fait mener l'attaque, un peu contre la volonté donc de Toriko, de Star June, c'est eux qui vont directement déclencher les hostilités. On voit vraiment qu'ils peuvent prendre limite le contrôle de leur corps quand ils veulent, quand ils estiment qu'ils ont un adversaire vraiment à leur taille, comme ça a été le cas donc avec ce mini Neo. Et donc ils font une attaque combinée, je crois que Toriko il envoie une fourchette et puis peut-être un couteau. Enfin, je vois bien une fourchette un peu enflammée. Et donc une double attaque directement de front contre Neo qui le fait littéralement valdinguer à je sais pas combien de mètres dans la stratosphère. Donc quand même on voit qu'il dérouille bien. Et je pensais pas que Toriko Stardust s'en sortirait aussi bien pour en tout cas face à un adversaire de ce calibre là, quand on sait que pas mal de grands gourmet hunters, un peu comme Jiro, avaient pas mal galéré contre lui. Bon, après, Jiro, vous me direz, il a âgé d'un certain âge et puis il n'avait pas encore utilisé sa petite technique secrète. Mais là, quand même, de voir que, bon, après, voilà, ils sont deux aussi, ça peut aider. Mais de voir que de le mettre autant en difficulté aussi rapidement, ça m'a assez surpris. D'ailleurs, dites-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça, ça m'intéresse au plus haut point. Est-ce que vous pensez donc que c'est assez crédible ou est-ce que l'auteur il a un petit peu voulu mettre ça un peu de côté, enfin un peu accélérer la chose et pas trop rentrer dans le détail. Enfin vraiment là, c'est vraiment un fait qui m'a assez surpris dans ce début de chapitre. Donc vous en doutez, Mini-Neo ça va pas se laisser faire. Donc avant de quitter le sol, il a eu le temps de planter un peu ses tentacules sur le sol pour pouvoir un peu amortir son attaque. Bon, au final, il encaisse l'attaque. Il a pas mal, il lui ressent quand même un peu le contre-coup, mais en fait, au final, il arrive à se reprojeter pour arriver à foncer directement à refoncer directement dans la zone 2. Sauf que ça va pas se passer comme ça pour lui, vu qu'il va croiser le regard du Battle Wolf Guinness, donc qui lui aussi, voilà, était aussi présent et qui va enfin passer à l'offensive. Et donc, ça va littéralement le pétrifier pendant 2 secondes. Enfin, on voit qu'il va devenir tout blanc. Donc, ça va littéralement ça va littéralement l'arrêter en plein dans son élan. Il va finir littéralement par terre sans pouvoir bouger. Et Guinness va littéralement l'écrabouiller enfin vraiment comme un insecte. Et donc il va y avoir une énorme onde de choc qui va vraiment s'étendre sur des centaines de milliers de kilomètres. Là on voit encore la démesure dont l'auteur a fait preuve, enfin, que ce soit avec l'arc précédent, donc avec Komatsu et tous les autres chefs, hein, avec tout ce qui était l'histoire au niveau du temps et au niveau du temps et de l'espace-temps. Enfin franchement là il prend pas mal de liberté. Genre il dit que si Toriko, parce qu'en fait Toriko et Starjun, donc pour un peu amortir si vous voulez l'impact, ils avaient planté chacun un couteau et une fourchette dans le sol. Enfin, je sais pas si Starjun c'était directement ça qu'il avait utilisé, mais bon ça c'est qu'un détail. Et que malgré qu'ils ont planté ça assez profond dans le sol, ils ont quand même reculé de centaines de kilomètres. Et ça, franchement, j'ai trouvé un peu too much quand même. Mais bon. En plus, l'auteur précise que ils avaient pas fait ça, ils auraient été projetés littéralement à des milliers de kilomètres. Et donc, tout le but de la mission qu'ils avaient mis en place, ça aurait été un peu, un peu mis de côté, puis que ça aurait un peu ralenti, si vous voulez, la progression. Je pense que c'est pour ça il a un peu réduit l'impact. Et donc, juste après, on voit Starjun donc, qui a activé son troisième œil
pour pouvoir le bloquer sur Guinness, pour pouvoir pour pouvoir le retrouver le plus rapidement possible. Et donc il déclare à Toriko qu'en fait il le voit mais à des centaines de kilomètres, donc normalo, sans trop forcer. Et donc il était littéralement en train de pisser sur le cadavre sur le cadavre donc de Mini Neo qui vient d'éclater, un peu pour marquer son territoire. Enfin, c'était la partie un peu rigolote de ce scan-là. Et juste la page d'après, enfin voilà, sans forcer, Guinness a franchi des centaines de kilomètres en même pas une fraction de seconde pour pouvoir rejoindre Toriko et Starjun. Et là, Starjun s'effondre normal. Enfin, il s'effondre littéralement comme un bloc, comme un bloc de pierre, enfin, sans broncher, sans réaction. Donc ça surprend Toriko, qui lui aussi voit un petit peu son âme en train de quitter son corps. Et le chapitre se termine là-dessus. Voilà, je vous avais dit que ça allait quand même assez droit au but et que c'était assez rapide sans trop rentrer dans les détails. Mais comme je vous le disais, il y a pas mal de questions qui se lèvent et puis je vais vous donner donc mon avis par rapport à tout ça. Donc quand j'ai vu Starjun tomber, bah, ça m'a directement fait penser à Mini Neo qui lui aussi était devenu un petit peu tout blanc, enfin avait un peu blanchi en une fraction de seconde après avoir croisé le regard de Guinness. Même si avant qu'il se fasse écrabouiller, en fait, il avait repris un peu conscience. Enfin, on voyait que en fait, ses yeux étaient un peu fermés quand il était tombé au sol et qu'il se rouvre au dernier moment, juste avant que Guinness l'éclate avec sa paluche. Mais ça m'avait un petit peu surpris en fait qu'il ait pu reprendre un petit peu conscience, quoi, finalement. Enfin, à moins que Guinness ait lâché son emprise et que lui ait permis donc de recouvrer ses esprits. Parce que quand même, le mec, il s'est quand même fait retirer son âme. Quand on voit Toriko à la fin du chapitre, là, Toriko, c'est littéralement son âme qui le quitte. Et comme en plus l'auteur le reprécise dans le texte de fin, Starjun et Toriko ont chacun perdu quelque chose. Et qu'est-ce que c'est et comment ils vont faire pour arriver à s'en sortir. Donc moi, je pense que c'est clairement leurs âmes, pas leur démon d'appétit, parce que même si certes ils sont présents au début du chapitre, à la fin du chapitre, Toriko, si ça avait été vraiment son démon d'appétit qu'il aurait perdu, on verrait son démon d'appétit qui serait extrait de son corps, alors que non, c'est tout simplement, on voit son âme, si vous voulez, on voit un autre Toriko. Et la seule logique qui me paraît plausible par rapport à tout ça, c'est que ce soit tout simplement son âme qui soit extraite de son corps. Et je pense que ça se produit uniquement quand le regard, si vous voulez, le regard, on va dire, de la personne visée par le pouvoir de Guinness, donc croise le regard donc directement du roi loup. Et si Starjun s'effondrait aussi rapidement, c'est parce qu'il avait activé son troisième œil, et donc il l'avait un peu dans le viseur, et puis donc Guinness l'a vu, si vous voulez, un peu en avance, un peu avant qu'il voit Toriko, il l'avait déjà bien fixé. Et c'est pour ça que juste en fait, au moment où Guinness se pointe, on voit Starjun littéralement tomber dans les pommes, un peu comme une finalité, si vous voulez, de ce croisement de regard qu'il avait eu qu'il avait eu donc depuis que Starjun avait activé son troisième œil. Et pour Toriko, c'est aussi un peu pareil, c'est un petit peu, on va dire, similaire, vu que dès qu'en fait Guinness se pointe, peut-être simplement par sa présence, et puis le fait de voir Starjun hypnotisé, peut-être un peu avec un effet de rebond et tout, qui sont un petit peu visés. Enfin, après, je pense que Toriko a aussi croisé pardon, le regard de Guinness donc directement quand il s'est pointé. Juste une fraction de seconde, ça suffit tout simplement pour qu'il soit affecté par ce pouvoir. Mais en tout cas, c'est un pouvoir complètement pété. Puis ça m'étonne pas qu'un des 8 rois, peut-être même que d'autres membres des 8 rois possèdent aussi cette capacité. Enfin, en tout cas, peut-être pas ceux qu'on a déjà eu, mais je pensais par exemple au roi serpent ou au roi corbeau ou vraiment à des membres des 8 rois qui se trouvent dans des zones assez difficiles. Peut-être même le roi dragon, celui qui se trouve dans la zone 1. Et en tout cas, enfin, ça soulève pas mal de questions et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains chapitres. Donc, n'hésitez pas à me donner votre théorie par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous pensez donc qui a provoqué, si vous voulez, un peu cette perte de conscience et donc cette perte de l'âme. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous pensez que qu'ils ont perdu leur âme ou est-ce qu'ils ont plutôt perdu leur démon d'appétit? Parce que même si à la fin on voit quand même l'âme qui sort, enfin, je suis un petit peu nuancé par rapport à ça. Je suis pas totalement convaincu que ce soit l'âme. Enfin, ça me paraîtrait plus logique quelque part que ce soit le démon d'appétit et ça justifierait leur présence donc au début de ce chapitre, même si il n'y a pas, si vous voulez, un lien direct. Mais bon, je pense pas qu'il ait montré les démons d'appétit en début de chapitre par hasard par rapport à ce qui se passe à la fin. Bon, voilà, c'est mon petit avis par rapport à tout ça. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos avis et vos théories dans les commentaires. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si le chapitre vous a plu. Partagez un max la vidéo, c'est super important. Commentez et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour plus de reviews. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.